Bonjour à tous, on va à Cannes-sur-Mer. Prenez vos maillots de bain parce qu'on risque encore de plonger comme la semaine dernière. C'est compliqué à Cannes et c'est pour ça que je mets toujours un indice de confiance de 0 sur 5. Pourquoi ? Parce que depuis l'affaire de Calas, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas qui est coupable, on ne sait pas qui est innocent, on n'a pas vraiment toutes les cartes en main pour savoir ce qui s'est vraiment passé, ce que l'on nous a dit ou pas. Donc dans le doute, je m'abstiens et je mets du 0 sur 5. Là, je m'adresse aux mordus qui, coûte que coûte, veulent quand même jouer sur ce quintet difficile. Bon, alors la lecture des partants, il y a un cheval qui pour moi est un soleil, c'est la star des quintets 2021, c'est le 11 Îlot Secret, c'est un cheval que j'aime beaucoup, il cherche son quintet et je pense qu'il peut le trouver. Et quand je vois qu'il est annoncé par mes confrères à plus de 10 contre 1, je me dis que c'est une aubaine. Et puis il nous a ruiné la dernière fois notre Lyonnais, Balmoral, ce qui fait que j'avais mal au moral à cause de lui la dernière fois, le 12 du jour. Bon, j'espère que l'élève de Jean-Pierre Gauvin va nous rembourser parce que on a perdu des plumes. Il nous en met deux, Gauvin, hein, notre Lyonnais. Je pense que la meilleure chance, enfin le plus léger des deux, c'est Balmoral. Et j'espère bien qu'il va montrer son vrai visage. En fin d'année, il a démontré qu'il avait la pointure quintée. Puis le gros favori, c'est le Fernand, puisqu'il en met deux. Le cheval de Ferland est un Big Call, ce numéro 6, et ce 6, bon, il a tout pour lui, il a la forme, il vient de gagner, il a un bon jockey, Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, donc Big Call, Normalement, c'est une bonne base, mais bon, on est à Cannes-sur-Mer, au galop, je vous le rappelle. Les bases au galop, dans les quintets à Cannes-sur-Mer, elles courent toujours, souvent. Après, il y a le cheval de Madame Colombo, le 5 Always Welcome, qui me plaît bien, le cheval est en forme. Je pense qu'il a la pointure d'un tel lot, tous les cheveux sont au vert, et puis celui qui est toujours là, qui est chez lui dans le Midi, qui est en plus la star Christophe Soumillon sur le dos, c'est le 4 Dragonnet. Il cherche la course, il a du mal à la trouver, mais je pense qu'on peut glisser une pièce avec lui. Il va rentrer dans les 5, il est toujours dans les 5. Je ne pense pas qu'il va changer ses mauvaises habitudes. Alors même si on est au mois de février, aujourd'hui, au moment où je vous cause, c'est la Saint-Claude, et bien là, c'est la Saint-Nicolas du mois de décembre qui va briller en février. Le 10, le cheval a été préparé pour cette course. Il aime bien, c'est la forme saisonnière. Il arrive au top, là, toujours à la fin de l'hiver. Il aime la piste de Cagnes. Il est bien placé au poids. Bon, il a vieilli un petit peu. Il aurait 2 ans de moins, je l'aurais mis carrément en tête. Il a 2 ans de plus, donc je joue plus placé. Et puis, c'est la difficulté de ces quintets d'hiver. Moi, je plaide pour avoir des quintets en plat l'hiver, essentiellement sur le sable, alors que là on nous mélange un coup du sable, un coup du gazon, un coup du gazon, un coup du sable. Cette épreuve l'année dernière c'était du gazon, on change, on met du sable. Résultat, on mélange tout, les lignes forcément sont déséquilibrées parce qu'un cheval à l'aise sur le gazon n'est pas forcément à l'aise sur le sable, et c'est le cas de l'un des favoris qui nous a cassé un peu la baraque la dernière fois. Il faisait sa rentrée et là c'est Belgian Prince, il a couru vraiment de façon magnifique, montrant qu'il était déjà en forme, mais c'est un spécialiste du gazon qu'on met sur le sable. Alors est-ce qu'il va pas patauger dans le sable ? Réponse sur le poteau. S'il court comme la semaine dernière et aussi bien sur le sable que sur le gazon, il a une première chance, mais s'il s'enlise comme un gros 4x4 dans le sable, qui n'a pas les bons pneus, eh bien ce 1 ne sera pas à l'arrivée, donc c'est un peu délicat. Et puis il y en a plein qui auraient pu être mon 8e cheval. J'ai décidé de mettre Georgia, le 9, parce qu'elle m'a plu la dernière fois. Elle a gagné avec du style, et je pense que sur l'impression visuelle qu'elle a montrée récemment, cet élève de Nicolas Collery a la possibilité d'être à l'arrivée. Alors aujourd'hui, pas de chevaux mystères, alors certains se grattent la tête. Bon, si c'est trop compliqué, laissez tomber, mais moi j'aime bien vous faire réfléchir. Et par exemple, ce mardi, il fallait trouver cette île, l'île de Jersey, et je vous parlais du bleu, ben oui, c'est Griezmann, le propriétaire de Jersey Steel. Donc voilà un petit peu, j'essaye de vous donner des indices, mais sans vous donner quand même des choses trop faciles. Il faut quand même
aller chercher ces tocards. C'était par exemple Saint-Valentin qui courait non pas lundi mais dimanche, que je vous ai donné à Bellecote en cheval mystère, à Angers, bon troisième, il nous a fait gagner des sous ce Saint-Valentin à la veille du 14 février. Merci à tous de me suivre dans le monde entier.